Le gagnant de la semaine se nomme Michel Desjoyaux. En tête depuis maintenant 33 jours, le leader a su gonfler son matelas d'avance dans cette délicate remontée de l'Atlantique Sud. Demain lundi 19 janvier, il passera l'équateur avec plus de 450 000 de bonus sur le deuxième, Roland Jourdain. A priori, le poteau noir est un peu bordélique et pas vraiment de saison, puisqu'à cette saison-là, en théorie, on devrait le passer comme une lettre à la poste. Et ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué, mais ça passera quand même. Puisqu'on est déjà suffisamment à ouest et bon, il y a une belle masse nuageuse qui nous attend et il y aura peut-être un peu moins d'air dedans que ce qu'on aurait pu attendre à cette saison-là, mais ça passera et je pense que ça passera à peu près pareil pour Bilou, peut-être un petit peu mieux que pour moi, mais ça ne changera pas grand-chose. Pas question de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais le bonheur n'est plus très loin pour Michel, attendu dans une douzaine de jours au Sable d'Olonne. Le grand bonheur est bien pour demain pour Steve White. Un premier Cap Horn, un premier Vendée Globe parfaitement maîtrisé, même si Steve connaît actuellement de grosses difficultés avec ses chariots de grand voile. Steve méritera ô combien ses galons de Cap-Hornier. Ce n'est qu'une marque de parcours. Hein. Je pensais que je ne casserais plus rien avant de l'atteindre, mais j'avais tout faux. Je ne vois plus d'ailleurs ce que je pourrais casser maintenant. J'espère que je vais vivre des moments plus faciles dans l'Atlantique que ce que j'ai vécu. Après plusieurs jours de légitime angoisse, Dick Afari a retrouvé le sourire, mais aussi un petit goût de civilisation. Je viens de voir un gros bateau de pêche. C'est le premier bateau que je vois depuis que j'ai quitté l'Atlantique la dernière fois. Hormis bien sûr Kim Pinda et Akena Veranda. Je suis de retour dans le monde des humains. C'est cool, j'adore ça.